Salut, Ohio, c'est moi, c'est Sakura Catboat SSO. On se retrouve pour la présentation des chevaux magiques, enfin des chevaux et poneys magiques que vous m'avez envoyés. Donc ça sera en plusieurs parties parce que j'en ai reçu quand même pas mal. Je ferai une deuxième partie la semaine prochaine. Donc si votre poney ou cheval ne passe pas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il passera la semaine prochaine. Voilà, enfin j'essaierai de faire ça la semaine prochaine. Hein. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, si ce que vous m'avez envoyé ne passe pas aujourd'hui, c'est qu'il passera la semaine prochaine. Pour plusieurs raisons. La première raison est que j'en ai reçu pas mal et que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure super longtemps parce que les vidéos trop longues, j'aime pas trop ça. Donc je préfère faire deux vidéos assez moyennes, enfin en termes de temps, plutôt qu'une vidéo méga longue, je pense que c'est mieux. Et deuxième raison, c'est que s'il y a des retardataires, ça leur laisse une chance de plus de passer en m'envoyant ce qu'ils ont fait. Comme ça, je laisse une chance retardataire de m'envoyer leur dessin, enfin leur cheval, leur poney. Et je laisse aussi une chance à ceux qui voudraient rejoindre, qui finalement voudraient participer là, les nouveaux qui voudraient participer, qui peuvent toujours du coup m'envoyer ça au final avant pile la semaine prochaine. Voilà. Donc je laisse des chances, puis en même temps ça fera une vidéo moins longue. Donc première partie, comme vous l'avez remarqué, j'essaie de faire une petite ambiance. Ambiance chevaux magiques et tout, waouh, la magie et tout, c'est beau. J'essaierai de faire une ambiance différente pour la deuxième partie. Parce que comme ça, ce sera amusant de faire des ambiances différentes, tu vois. Donc, le premier cheval magique que je vais présenter est celui de Horsefan, qui s'appelle Éclair. Et il peut déclencher la foudre. Alors, bon, c'est bien explicite que ce qui s'appelle Éclair et c'est un cheval électrique, quoi, qui peut déclencher la foudre. Étant donné qu'elle a fait des éclairs sur sa robe, donc c'est bien explicite que c'est un cheval de foudre. Enfin, d'éclair, quoi, ouais. Donc merci pour ton cheval magique, pourquoi pas. Je crois que c'est un cheval qui irait bien avec l'élément d'Alex, la Soul Rider. Parce que Alex, elle est au cercle de l'éclair, je crois, donc ça irait bien avec elle. On peut peut-être faire des parallèles comme ça. Ensuite, second cheval magique. Ah, celui-là, il est intéressant. Comme elle m'a dit, c'est le cheval de Clémence Stone Valley, qui s'appelle Pandorax. Donc, elle indique qu'il se transforme et peut voler dans Pandoria. Et j'ai trouvé l'idée intéressante parce que encore je pense pas que SSO ferait des chevaux qui volent, des licornes. Vous pouvez inventer ce que vous voulez, mais concrètement SSO, son truc c'est pas de faire des licornes, des pégases et tout, tu vois. Mais le fait que ça soit que dans Pandoria, c'est intéressant parce que en fait peut-être, tu vois, un cheval qui vole à Silverglade, ça serait bizarre. Mais un cheval qui vole à Pandoria, pourquoi pas en fait, donc c'est intéressant qu'il puisse se transformer et voler dans Pandoria juste, c'est intéressant. Aussi que ce soit un cheval pandorien, parce que si on faisait des chevaux qui volent comme ça n'importe où dans la map, ça serait vraiment bizarre. Mais si on le fait juste dans Pandoria qui est déjà un endroit bizarre, ça peut passer, et honnêtement pourquoi pas, l'idée est intéressante. Donc merci pour ton cheval Clémence. Je passe à la suite. Alors, dessin de... Enfin, ah oui. C'est là aussi c'est intéressant parce que j'ai reçu... Là, vraiment, on va passer sur des personnes qui sont connectées, mais sans le savoir. Parce que elles m'ont envoyé quasi le même truc. Genre, elles ont eu la même idée à peu près. Et elles m'ont envoyé en même temps quasi, genre à quelques minutes d'intervalle. Donc, vous êtes connectés, rencontrez-vous, je sais pas, mais c'est vraiment... Il y a des trucs comme ça un peu étranges. On dirait vraiment que... C'est genre les trucs du destin et tout. J'ai reçu à peu près du coup à la suite quasi 2 fois la même idée par deux personnes différentes. Donc voilà quoi. Donc la première c'est de Louisa Strongback. Désolée si je prononce pas toujours très bien. Hein. Donc c'est un... Comme on peut le voir, c'est le Rainbow, qui est un cheval arc-en-ciel. Donc elle m'a fait la version non transformée. Donc il serait tout blanc avec une crinière grise. Et la version transformée, il est en arc-en-ciel. Elle a rajouté qu'on peut lui mettre une traînée en arc-en-ciel et on peut aussi l'enlever. Ah oui, d'accord. Parce qu'elle a dessiné derrière. On peut lui mettre une traînée du coup, qui fait de l'arc-en-ciel. C'est pas mal comme idée. Elle peut faire une traînée arc-en-ciel et elle peut... son cabri fait des étoiles. Donc c'est une bonne idée. Et je pense que ce serait du coup un cheval qui serait bien dans le thème du royaume des nuages, tu sais. En plus, sa forme non transformée, il est tout blanc.
À moins qu'elle ait juste eu la flemme de colorier, je sais pas, hein, mais on va dire qu'il est blanc. Et voilà, je pense qu'il irait bien dans le truc du royaume des nuages. Je sais pas si du coup c'est en lien avec les trucs LGBT ou avec les LGBT ou c'est juste arc-en-ciel comme ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'aime bien. C'est une idée toute simple, toute bête, mais elle est bonne. Donc, il y a eu la personne qui m'a envoyé juste après elle, genre quelques minutes après, c'était quasi le même truc, genre la même idée. Donc, dessin de Léonie, enfin un cheval, ah non, c'est un poney. Le poney de Léonie qui ne s'appelle pas le Rainbow, mais le poney de l'arc-en-ciel, qui est donc comme ça. Donc, j'adore son dessin, genre, c'est tellement chou. Ah oui, c'est mignon. Ouais, c'est vraiment mignon, genre, j'aime beaucoup. C'est vraiment très chou. Donc, voilà, donc le poney de l'arc-en-ciel. Alors, lui, à la différence du premier, je crois que les rayures, enfin non, que sa crinière, du coup, elle est pas rayée. Elle est orange, on dirait. Contrairement, du coup, au reste du corps, qui, lui, est rayé. Mais vraiment, genre, j'aime. Donc, à peu près pareil que, j'ai pareil à dire que l'autre. Hein. Je verrais bien aussi ce poney, du coup, au royaume des nuages. Ça serait une bonne idée, voilà. Enfin, une bonne idée. En tout cas, c'est dans le thème, on va dire, du royaume des nuages. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le dessin, c'est très chou. C'est très mignon. Donc voilà, merci beaucoup, Léonie. Et du coup, oui, comme je disais, Léonie et, comment elle s'appelle déjà, et Louisa, vraiment, vous êtes connectés. Genre, vous m'avez envoyé, le truc, c'est la même idée, à peu près, on va dire, quasi en même temps. C'est genre, j'ai reçu les 2 mails à la suite. Donc, vous êtes connectés sans le savoir. Vous allez peut-être vous rencontrer un jour, je sais pas, mais peut-être vous allez vivre des aventures de ouf plus tard, à deux, je sais pas. Mais voilà. Donc maintenant, alors c'est un cheval, c'est pas un poney, c'est un cheval. Le cheval magique de Jane Castleway. Il s'appelle le Kokuyo. Et enfin, je suppose que ça se prononce comme ça, ou Kokuyo, ou Kokuyo. Ça dépend trop quel accent ou quelle langue on le prononce. Du coup, il est tout bleu. On dirait que, genre, tu sais, c'est un peu un truc d'étoiles du ciel et tout. Et j'aime bien l'idée, il est très beau. Je sais pas trop dans quel endroit il pourrait aller à Jorvik, mais enfin exactement à quel endroit il pourrait être avec le thème, on va dire. Mais sinon, j'aime beaucoup, il est vraiment pas mal, voilà. Puis elle aussi, son dessin, il est assez mignon, je trouve. Donc merci beaucoup à toi. Bon après, j'ai pas eu beaucoup de détails, genre ce qu'il peut faire et tout, mais on a le dessin, on a l'image et on a son nom. Donc merci beaucoup à toi, Jane Castleway. On passe au cheval de Carla Short Tooth. Je sais pas trop comment ça se prononce. Mais on passe à son dessin, enfin au cheval de Carla. Donc, il s'appelle Zumbra et en gros comme... Alors oui, elle a dessiné par-dessus un coloriage, c'est une technique, donc pourquoi pas. On peut voir que du coup c'est un cheval blanc avec... Enfin je suppose qu'il est blanc, hein, avec des taches rouges et une marque noire en forme de cœur. Donc les couleurs, je pense, honnêtement, ça va bien ensemble, ça pourrait rendre quelque chose de pas mal en effet. Dans SSO. Je pense que c'est un cheval si... bon bien sûr là on a que sa tête, hein, mais imaginons un cheval rouge, noir et blanc. Dans SSO, comme ça, avec un peu ces taches là, je pense lui ça pourrait passer. Et bon j'ai pas beaucoup de détails non plus. Mais oui, l'idée est pas mal. Je sais pas trop ce qu'il peut faire, mais ça fait un peu de ces genre... je sais pas comment on pourrait dire son thème. Indien, non, peut-être un peu. Je sais pas comment on pourrait exprimer ça, mais peut-être indien, ou je sais pas. Ou alors dans les trucs de chevaux guerriers, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre... Enfin bref, moi je me comprends, c'est pas grave. En tout cas, merci pour ton dessin, Carla. Merci beaucoup. Ah alors, oh là là. Ah oui, alors entre ceux qui m'ont mis aucune indication et ceux qui m'ont écrit un texte de ouf. Alors attendez, faut que je tout... Elle a bien pris le temps de faire son truc, hein, elle a bien inventé. Alors, je vais vous lire son histoire, parce qu'elle lui a inventé toute une histoire et tout. C'est un cheval. Le cheval de Courtney Yunekat. Je sais pas si je prononce bien, mais bon, faut dire que je prononce bien. Alors voici toute l'histoire de son cheval que je vais vous lire, c'est assez bien développé, on va dire. Tu as déjà entendu parler de Yuni? C'est le cheval de la lune et du soleil. Ce n'est pas qu'un simple étalon. Laisse-moi te raconter son histoire. Ouais, je vais faire la narratrice de son truc. Il était une fois une jument appelée Luna. Elle était connue pour sa belle robe noire, tellement noire qu'elle en était presque bleue.
Cette jument vivait seule dans l'ombre et se cachait la plus grande partie de son temps. Elle vivait dans la forêt sombre et lugubre. Il faisait toujours un temps orageux et chaque jour, de gros nuages noirs et un épais brouillard recouvraient les bois. On surnommait cette jument la déesse de la lune. À présent, laissez-moi vous raconter l'histoire de Solis. Ce cheval à la robe bleu ciel et à la crinière de feu, lui, était le contraire de Luna. Il vivait dans la prairie ensoleillée avec des arbres, des fleurs, des animaux plus étranges les uns que les autres. Il galopait librement toute la journée et ne voyait pas le temps passer. On le surnommait le dieu Sun. Un jour, le jeune étalon alla loin, très loin de sa clairière et arriva à l'entrée de la forêt. Il décida d'y aller, mais peu de temps après, il se perdit. Il erra longtemps avant de tomber sur Luna qui, en voyant Solis, s'enfuit. Le jeune cheval essaya de la suivre sans succès. Il continua donc son chemin, mais peu de temps après, il ne trouva pas la sortie. Le cheval, épuisé de sa longue marche, s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. Il s'allongea... Oh, j'ai touché, pardon. Je continue. Il s'allongea... Il s'allongea et s'endormit. À son réveil, devant lui, se tenait Luna, qui était curieuse de voir un être qui lui ressemblait fortement. Luna prit peur de voir Solis se réveiller, mais cette fois, elle ne partit pas, mais resta sur ses gardes. Quant à Solis, il tournait autour de la jument en l'observant attentivement. Luna se lassa de ce petit jeu et s'engagea dans un chemin périlleux. Solis suivit la jument et se rapprochant petit à petit d'elle, essayant de trouver du réconfort qu'il ne parvint pas à avoir. Luna commençait à avoir de l'affection envers lui. Chaque jour, ils s'aimaient un peu plus et apprenaient à mieux se connaître. Longtemps après, ils eurent un magnifique poulain mi-soleil, mi-lune, qu'ils nommèrent par la suite Younis. Mais quelque temps après, un événement tragique se produisit. Une maladie inconnue emporta Solis. Luna était dévastée et laissa le pauvre Younis se débrouiller seul. Il partit loin de sa forêt natale et après 2 longues semaines de marche, il arriva à Jorvik. Oh, l'histoire est pas mal quand même. Il arriva à Jorvik, plus précisément dans la forêt furieuse. Il va se faire des amis et vivre une belle vie jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, c'est pas mal développé quand même. Et l'histoire est pas mal. Hein. En plus, le pire, genre, c'est que c'est même pas genre juste l'histoire qui est pas mal. Même l'écriture est pas mal. Genre, c'est bien dit, c'est bien écrit. Donc, merci à toi, Courtney. Et aussi le design de son... Oui, elle l'a hyper bien dessiné. Donc, je pense qu'elle a pris comme base, ou en tout cas qu'elle s'est inspirée d'un cheval arabe. Parce que clairement, ça a la forme. Ouais, même son dessin, il est top. Genre, c'est super beau. Ah, encore une autre qui m'a fait une petite histoire. C'est... Courtney, je crois que c'est elle, n'est pas la seule à avoir fait une histoire à son cheval. Donc voici l'histoire de... Comment elle s'appelle? Je cherche où elle m'a marqué son nom. En plus son nom est pas mal. Genre vraiment, c'est comme ça que j'aurais dû m'appeler limite. Sequoia Pony Girl. Attends, c'est bien trouvé. Pony Girl. C'est trop bien trouvé, j'aime. J'apprécie ce pseudo. Donc voilà le cheval de Sequoia Pony Girl. Donc elle a aussi fait une histoire que je vais vous lire. Ah, c'est pas un cheval, c'est un poney. Ah, c'est cool aussi, poney. Ah oui, Pony Girl, poney, pas étonnant en même temps. Elle aussi, elle doit bien aimer les poneys, je suppose, c'est cool. Donc, je vais vous lire son histoire. Voici Austral, poney des nuages et des rêves. Ce poney est juste une légende pour certains, mais d'autres croient qu'il existe et affirment l'avoir vu. On dit qu'il est comme un angelot flottant sur un petit nuage dont il ne se sépare jamais. Il est capable de se transformer en brume pour devenir presque invisible et très difficile à percevoir. Austral a apparemment le pouvoir de, si on le voit, accorder un sommeil paisible et rempli de rêves merveilleux. C'est très... j'aime bien. Il est aussi représenté toujours en levant sa tête, regardant les nuages. Pour sa description, on dit qu'il est fin, toison les 1m30, il a l'écrin ondulé et son toupet lui cache toujours l'œil. Il sourit comme s'il était dans un rêve merveilleux. Et toi, est-ce que tu penses qu'il existe? Bon, c'était pas vraiment une histoire, c'est une description. Oui, mais c'était tellement long que j'ai pensé que c'était une histoire. Mais non, c'est une description. Mais honnêtement, c'est aussi pas mal recherché une fois de plus. Donc j'aime bien. Et elle a précisé entre parenthèses que
Parce qu'elle a parlé qu'il peut se transformer en brume. Du coup, sur son dessin, on voit qu'elle a précisé que le bas de ses jambes s'était transformé en brume, tu vois, et que le haut, non. Comme ça, on voit bien comment il est quand il se transforme. Donc, merci à toi. C'est encore pas mal recherché et une très bonne idée de ta part. Comment ça s'appelle déjà? Oui, Sequoia Pony Girl. Donc, merci beaucoup. C'est super. Merci. Et oui, et c'est hyper bien décrit. Hein. Par contre, là, la description, essayez de faire mieux. Très bien décrit. C'est précis, hein, ouais. Merci à toi. En fait, je sais pas si ça fera 2 parties ou 3 parties, parce qu'en fait, présenter un cheval, ça prend quand même du temps. Ça prend plus de temps que ce que je pensais. Donc, je sais pas si ça fera 3 parties ou 2. Mais bon, on verra bien. En tout cas, là, je vais bientôt arrêter, parce que là, je vois sur mon enregistrement, ça fait déjà pas mal de temps que j'enregistre. Donc, bon, on verra bien si ça sera en 2 ou 3 ou 4 ou 18 parties. Mais voilà, bon. Déjà, minimum 2 parties. On verra plus tard, le temps que je prends pour la deuxième. Hein. On a le dessin de Aurora Castelkamp, ou Camp, je sais pas trop comment on prononce. Aurora Castelkamp. Désolée si je prononce mal, hein, je sais pas trop comment on dit. Alors, elle, franchement, on va terminer parce que franchement, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, mon but, c'est pas de faire des comparaisons en mode ah, lui il est beau, lui un peu moins bien, je préfère celui-là, mais à un moment, faut avouer que c'est un chef-d'œuvre. On va pas se le cacher, voilà, moi je le trouve très beau. En tout cas, j'adore son style de dessin. Il est vraiment... voilà. J'aime beaucoup. Tu dessines super. Je sais pas si t'as eu de l'aide ou pas. Mais en tout cas, le dessin est très beau. C'est super... j'apprécie. Donc, je vais vous lire sa description. C'est Lowen. Ah oui, c'est un poney. Encore un poney. Merci. Lowen est un poney rustique je recommence. Lowen est un poney rustique et intelligent. En vérité, ce n'est pas seulement un poney, c'est une pocorne. Il parcourt les vallées et montagnes à la recherche d'une fée pour le former à devenir une vraie licorne. Et du coup, voilà, j'aime bien aussi... Non mais je rote pendant la présentation des trucs... Oh, pardon, je parle beaucoup, du coup, en fait, je mange de l'air en parlant. J'apprécie aussi l'histoire de... Faut trouver la fée pour se transformer en vraie licorne. Donc... j'apprécie pas mal l'histoire de trucs, il faut trouver la fée pour se transformer en licorne, et aussi le dessin qui est genre... non mais regardez, c'est trop beau, genre un moment faut... Voilà, je sais pas si elle a eu de l'aide ou pas, mais en tout cas son dessin est au top, genre voilà. Mon but c'est pas de faire des classements, mais quand on tombe sur des chefs-d'œuvre, faut le dire, hein. Donc merci beaucoup à Aurora, j'aime beaucoup. Après, comme j'ai dit, les licornes et tout, les pégases dans Star Stable, dans SSO, je sais pas trop si vraiment ça pourrait être un jour. Je ne sais pas si SSRO, oui SSRO c'est le nouveau jeu. Donc, je ne sais pas si SSO serait prêt à mettre des licornes dans son jeu. Je ne pense pas, en tout cas ça fait trop bizarre. Après, il y a encore pas mal de zones SSO qui n'ont pas été ouvertes encore, qui sont du coup en cours de création je suppose. Parce que vous voyez la map, allez, la map de SSO, elle n'est pas finie. Il reste beaucoup d'endroits à nous révéler. Donc, peut-être que dans de nouvelles maps, il y aura des licornes et des pégases. Je ne sais pas. Mais en tout cas, des pégases et des licornes dans Jorvik, enfin, je veux dire, à Silverglade, ça serait vraiment trop bizarre. Mais par exemple, les chevaux qui parlent, ils les ont mis dans, je sais plus comment ils s'appellent, dans la sorte de jungle, ils ont ajouté les chevaux qui parlent. Puisque c'est dans la jungle, ça choque pas, tu vois. Donc peut-être que dans de nouvelles zones, ils mettront des chevaux exclusifs comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, j'adore le dessin, j'adore l'histoire. C'est au top. Merci Aurora. Donc on va terminer avec celui de Juju. Alors franchement, Juju, elle est trop forte parce que... Regardez. Déjà, elle a fait Mon Poney, elle a fait Love Lady. Rien que la version non transformée, enfin... C'est un chef-d'œuvre, genre, fallait pas m'envoyer ça à moi en fait. Elle s'est toute plantée de mails, c'est au Louvre qu'il fallait l'envoyer. Je suis pas le Louvre, je ne suis pas un musée, il fallait l'envoyer à... c'est pas moi qui fais envoyer ce genre de chef-d'œuvre. Hein. Donc oui, comme d'habitude, Juju a une très bonne technique, enfin j'aime beaucoup. Et bon, on lui a pas donné de nom, elle a pas trouvé de nom à donner. Et à 8 du coup. Donc bon, je sais pas si je vais essayer d'en inventer un, ou si on la laissera sans nom. Mais regardez sa transformation. Attendez, là, franchement. La transformation, regardez l'idée de ouf.
Regardez la bonne idée. Regardez la très bonne idée, genre. Boum! Un poney renard! Un poney renard. C'est... Une ponette renard, c'est génial. Mais c'est génial. Regarde, attendez. Même tu vois, genre sa crinière, tu vois, ça fait vraiment comme les queues de renard et tout. Même ses pattes et tout, elle a tout bien fait. Et une ponette renard. Vous vous rendez compte? C'est révolutionnaire, c'est génial. J'adore, j'apprécie, j'aime, j'adhère, je valide, je tout ce que tu veux. C'est vraiment... Puis en plus, ça, je pense, dans SSO, ça pourrait passer crème. Genre, dans le jeu, il pourrait très bien sortir sortir un cheval comme ça, je pense que ça pourrait passer. Genre, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Super beau et super bonne idée. Genre, merci beaucoup. Donc, bon, pour lui trouver un nom, bah, au pire, on l'appelle Love Lady. Hein. Genre, on donne le nom de mon poney à la race. Voilà, au pire. Hein. Donc, le Love Lady, quoi que non, ça fait bizarre. Hein. Du coup, pour le nom, on pourrait très bien l'appeler renard en japonais. Pourquoi pas? Ce qui est... et renard en japonais, c'est Kitsune. Non, Kitsune. Si, c'est ça. Attendez. J'ai mis je viens de mettre le Google Traduction parce que je sais pas du coup la prononciation si c'est Kitsune ou Kitsune. Enfin, je sais pas parce que en général quand il y a des U, genre ça se prononce pas fort donc je sais pas trop. Kitsune, 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 Kitsune. Ouais, voilà, Kitsune. J'avais à peu près raison. Sur la prononciation, le U on l'entend, enfin le OU on l'entend un peu quand même. Donc le Kitsune ça serait bien parce que c'est... Parce que le japonais c'est cool, ou alors, oui, parce qu'il y a d'autres langues qui sont cool, hein, que le japonais, il y a aussi le finnois, on va voir ce que ça donne en finnois. Genre, par contre, je sais pas comment on dit renard en finnois, hein. On va voir si ça sonne bien, ou si ça sonne mal. Ketto. Ketto. Le ketto. Donc ça se prononcerait le ketto, ça va bien aussi. Ou le kitsune ketto, genre, enfin, bref. Donc oui, j'aime bien le japonais et j'aime bien le finnois. La Finlande, cool comme pays. Il y a le Hobbyhorse en Finlande, c'est génial, non? Bon, bref, merci, donc on se termine sur ça. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Ceux qui y ont participé, ils ne sont pas encore passés parce que j'ai trop de dessins. Ou ceux qui vont participer pour les prochaines parties, vous pouvez encore me l'envoyer du coup avant la semaine prochaine. Ou même, de toute façon, même si vous m'envoyez après encore, assez... moi je suis pas trop du genre à mettre vraiment... oh, c'est 1 heure trop tard, je ne te laisserai pas, je ne la mettrai pas dans la vidéo aussi, en vrai. Vous pouvez m'envoyer autant en retard que vous voulez, de toute façon je mettrai quand même. Hein. Mais bon, c'est histoire d'avoir une date quoi. En tout cas, j'essaierai de sortir la prochaine vidéo du coup, la semaine prochaine. Donc si vous voulez participer et que vous ne l'avez pas encore fait, bah faites-le. C'est disponible, mon adresse mail est dans la description. J'arrête pas de roter, donc je vous le dis, quand je parle trop, je rote après, c'est pas normal. Genre j'ai pas l'habitude de parler autant, ça me fatigue et ça me fait roter, de parler. Genre juste de parler, ça m'épuise et ça me fait roter, c'est pas naturel. Hein. Bon bref. C'était Sakura 4 SSO et je vous dis à plus tard la semaine prochaine, à demain, ou je sais pas. Bye bye, bisous, au revoir, bye.